Gordon Dezin pour Games 2 TV. Ah, désolé pour ce cliché, hein, mais bon, moi ça fera rire les Français. Ici Gordon Deza pour Games 2A TV, donc comme vous l'aurez compris, le thème du jour c'est la Corse, hein, donc vous n'êtes pas sans savoir que je suis originaire de Corse, donc c'est une île qui me tient très à cœur, et il me semblait tout naturel de faire un sujet sur les mangas et la Corse, d'autant qu'il existe 3 mangas que je connais, hein, il y en a sûrement d'autres, hein, mais qui font référence à la Corse. Donc on va parler aujourd'hui de Gundam Wing, de Noir et de Napoléon. Donc on va commencer tout de suite par Gundam Wing, une série de 49 épisodes là, qui a été éditée en DVD et même en Blu-ray, hein. Bon, moi j'ai l'édition DVD. Les 26 premiers épisodes avaient été diffusés sur M6 au début des années 2000, alors que la série date de 95-96. Et 26 épisodes seulement sont passés, mais il y en a 49. Gundam Wing, c'est... Alors Gundam, c'est une série, on va dire, qui existe depuis... C'est une licence qui existe depuis la fin des années 70, début des années 80, donc quasiment l'époque Goldorak. C'est un peu le même concept, un petit peu, on va dire, c'est un grand robot, enfin plusieurs grands robots, c'est des armures mobiles en fait qui sont pilotées par des humains. Gundam Wing, donc une série de 1996, c'est sûrement l'une des meilleures séries Gundam, en mon sens, avec Gundam Seed. Bon, je vais me faire des ennemis, hein, sûrement, hein, qui vont sûrement me dire... Ah non, je suis désolé, hein, mais Gundam Wing, c'est sûrement pas la meilleure série Gundam. Hein. Et donc dans Gundam, il est fait référence à la Corse, notamment dans le 3e épisode, je crois, où il est fait référence à la base de Solenzar, la base, comment ils disent, la base méditerranéenne de Corse. Et où l'on voit donc la base de Solenzar dans 200 ans, ou je sais pas combien d'années, puisque ça se passe dans le futur. Bon, il n'y a pas le rond-point de Trave avec la poste et le camion pizza, mais on devine ce que serait la base aérienne dans 200 ans. Bon, c'est une vue d'artiste, hein, évidemment, hein, ça sera sûrement pas comme ça, encore que, on ne sait pas. Et bon, l'originalité de cette base, donc c'est là-bas qu'ils fabriquent un certain modèle d'armure Gundam, donc c'est les Gundam Léo, je crois. On va probablement rencontrer l'une de ces machines de guerre sur la base méditerranéenne de Corse. Nous serons alors à même de la détruire où et quand nous le voudrons. L'armure repérée au-dessus du Yangtze-Kiang ne se montrera pas aux cérémonies sur la base de Corse. Elle se dirige tout droit dans nos filets. C'est extraordinaire. Apparemment, il s'agit de l'un des prototypes originaux des armures mobiles. Il est un peu plus grand qu'un Léo. Il est démodé, mais quand vous m'avez montré les données du Gundam, cela m'a rappelé cet appareil qui est généralement considéré comme une relique du passé. Vous êtes originaire de Corse, n'est-ce pas? J'y ai travaillé. Et le commandant de la base, petit clin d'œil, s'appelle Bonaparte, donc voilà. Donc petite référence sympa à la Corse, et puis régulièrement dans la série, il est refait référence à cette base. Donc Gundam c'est aussi, c'est surtout même des maquettes, hein, je dirais, voilà, des maquettes de ce genre-là. Bon, ça c'est une taille assez moyenne, il y avait voilà, des maquettes de taille un peu plus modeste, on va dire. Voilà, il y a tout niveau, hein, de maquettes, même les enfants peuvent le faire, hein. Après les plus patients, il y a des fois des modèles avec plus de 500 pièces, bon là c'est un petit peu plus compliqué, et bon c'était les maquettes Gundam, c'est culte, hein, aussi, hein. Je sais pas si vous connaissez, on n'en trouve pas trop, hein, en Corse, hein, malheureusement, mais dans les conventions, les Japan Expo, tout ça, c'est quelque chose de très courant. On trouve même sur certains stands des concours de montage de figurines Gundam, de maquettes Gundam, et où vous pouvez repartir avec votre Gundam une fois monté si vous avez gagné. Je vais vite enchaîner avec la 2e série. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est la série Noire, donc série Noire de 26 épisodes dans un super coffret édité par Dibex qui est sorti en 2009.
et qui je pense est toujours trouvable, hein. Moi je l'ai vu sur le stand de Manga Distribution là, au dernier Japan Expo, donc c'est quelque chose, c'est un produit qu'on trouve encore assez facilement en convention, peut-être un petit peu plus difficilement par correspondance, encore que sur internet ça doit se trouver quand même assez facilement. Donc 26 épisodes en version française, en VF et en VO sous-titré. Vraiment très sympa, je trouve le graphisme vraiment génial, la bande son est superbe et l'histoire est très sympathique. Donc c'est l'histoire d'une tueuse à gages française qui s'appelle Mireille Bouquet. Bon, c'est pas un nom très corse, mais il semblerait qu'elle ait des origines corses. En plus, elle est blonde aux yeux bleus. Bon, c'est pas la Corse typique, hein. Autant, elle est peut-être ajaxienne, hein, d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne correspond pas au stéréotype corse. Bonjour à mes amis ajacciens. Donc l'histoire d'une tueuse à gages qui reçoit un jour un message d'une jeune japonaise amnésique, hein, qui cherche un petit peu ses origines, et petit à petit elles vont retrouver chacune plusieurs indices sur leurs origines. Donc on voit même Mireille retourner en Corse. On la voit arriver par bateau dans un port, on ne sait pas trop, hein, si c'est Porto Vecchio, Calvi ou Ajaccio. La Corse. Enfin, je rentre chez moi. Peut-être Ajaccio, hein, parce qu'on la voit de suite après prendre le train. Donc on voit la Micheline telle qu'elle était avant la nouvelle Micheline. Hein, donc une Micheline assez rustique, hein, on va dire. Et bon, même si elle n'était pas exactement comme ça, hein, bon, ça reste du dessin animé, hein, donc c'est une vue d'artiste, hein, il ne faut pas en vouloir aux Japonais de ne pas être fidèle à 100% par rapport à la réalité. Alors moi je trouve déjà extraordinaire qu'ils fassent des références à la Corse, hein, qu'il y ait des personnages corses dans leurs histoires. Hein, nous on a toujours la prétention d'être le centre du monde. C'est très bien que les Japonais parlent de nous, hein. Alors ils y vont peut-être avec un tout petit peu de maladresse, mais il n'y a vraiment rien de méchant, il n'y a pas de critique comme pourraient faire certains films, tout ça. Il y a vraiment... on ne ressent rien d'anti-corse. La Corse illustre le sujet et se prête vraiment très très bien à l'histoire, hein, parce que bon, c'est l'histoire un petit peu de plusieurs personnages mafieux, donc bon, on n'est pas sans savoir, hein, que la Corse est remplie de mafieux, hein, mais bon. Donc Noir, une série que je conseille. Et on va parler maintenant d'un troisième manga, mais cette fois-ci c'est un manga papier uniquement. C'est mon ami Florence Torta qui m'avait fait découvrir ça dans les années 2000. Donc c'est Napoléon, le manga Napoléon. Donc il existe 15 volumes. Moi malheureusement je n'ai que les 4 premiers, mais en France ils n'ont été édités que les 7 premiers volumes. Donc si vous voulez la fin, elle est seulement en japonais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est déjà, ça donne déjà une très très bonne idée de ce que c'est. Alors j'adore moi le graphisme, parce que bon, si vous regardez bien, il y a des airs de Ken le Survivant. Bon, et c'est pas étonnant, hein, puisque l'auteur Agezawa Tetsuya, qui était l'assistant de Tetsuo Hara, qui est l'un des auteurs de Ken le Survivant. Okuto no Ken, hein, pour les spécialistes. Je vais te réduire en miettes, moustique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et donc c'est assez marrant de voir comment est perçu Napoléon par les Japonais, hein. Bon, c'est une histoire de fiction, hein. C'est assez violent. Bon, c'est moins violent que Ken le Survivant, mais bon, on y retrouve quand même des têtes coupées, des yeux crevés avec les doigts. Bon, ça reste accessible, on va dire, aux ados. Donc il y a des séquences, hein, qui se passent en Corse, hein, et puis il donne pas mal d'indices, pas mal d'infos. En fait, il y a des pages où il vous explique la situation de la Corse. C'est quand même bien expliqué. On sent qu'il y a eu de la recherche, et on y voit même Pascal Paoli par moment, hein, le père de la Corse, le père de la nation.
par moment. Donc, et bon, il faut savoir qu'il ne s'entendait pas forcément avec Napoléon, hein, même si c'était une des idoles de Napoléon hein, dans sa jeunesse. Mais donc c'est marrant de retrouver un Pascal Paoli très violent, lui aussi. Mais bon, voilà, c'est une façon japonaise de voir l'histoire de ces deux héros de la Corse, Napoléon et Pascal Paoli. Donc voilà, donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Hein. Alors ce t-shirt, hein, je précise, c'est un petit clin d'œil à mon ami Pido, avec qui je bossais pendant quelques années sur ses vidéos, ses DVD. Et donc je lui passe le bonjour et j'espère qu'on se reverra bientôt. Prochaine vidéo, donc peut-être au vide-grenier le 27 août, le dimanche 27 août sur le parking de Weldom à Porto Vecchio. Donc je vous donne rendez-vous pour venir acheter des petites saloperies sur mon stand et bon, on repartira, on essaiera de faire une caméra cachée avec cette maudite caméra cachée, cette maudite mini caméra GoPro là, que je vous ai montré l'autre jour. Bon, on essaiera de la faire mieux fonctionner, de mieux la cacher sans cacher l'objectif hein, pour qu'on puisse voir enfin des images. Donc merci à tous les nouveaux inscrits, j'espère que les épisodes de Charivan vous ont plu. Et j'espère que vous allez continuer à vous abonner, hein, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime. Hein, on remerciera aussi la personne qui des fois sur mes vidéos met un j'aime pas. Bon ça arrive, hein, il y a toujours un, il y a un j'aime pas. On ne sait pas pourquoi, hein, n'hésite pas à me donner des explications. Hein, hein, et puis si tu n'aimes pas, hein, bon. Alors je râle, enfin je râle en rigolant, hein. Bon, c'est que mon premier j'aime pas, alors ça fait un petit peu drôle. Après je vois des gens qui sur leurs vidéos ont parfois 500 j'aime pas, tout ça, alors j'imagine que ça doit être un petit peu frustrant pour eux de pas toujours savoir pourquoi, qu'est-ce qui va pas. Alors c'est peut-être ma gueule, hein, c'est peut-être ma coiffure, c'est peut-être, je sais pas, il y a des choses qui vous plaisent pas, le son, peut-être le son est pas bon, hein. Aujourd'hui j'ai pas mis de micro externe, mais la prochaine fois il y aura un micro externe, il y aura peut-être un meilleur son. Donc n'hésitez pas à me donner des critiques un petit peu constructives aussi, hein, pour que je sache vers quelle voie aller. Merci à tous donc pour votre fidélité, bonne soirée et bonne bière, hein, bonne bière, de la tribière par exemple.